Allez, salut les amis, c'est parti pour la messe du dimanche, fraîchement levé, il est 10h09. On commence directement par Bitcoin sur le daily. Laissez-moi fermer ceci. Donc, la clôture d'hier, pas grand chose puisque c'est une inside bar. Donc, bougie comprise entre le haut et le bas de la bougie d'avant, d'accord? À part ça, nous sommes toujours dans cette structure haussière, structure interne toujours baissière ici, order flow toujours baissier, donc toujours dans ce scénario en bleu qui est en train de se dérouler ou pas, d'accord? Alors on passe sur le H4. Sur le H4, c'est moi caché ceci. Hop, hop. Donc le H4 il est toujours fully aligned à la hausse puisque l'order flow, la structure interne et la structure swing sont tous les trois alignés à la hausse. On cherche donc des longs, uniquement des longs. Mon scénario déjà tracé il y a quelques jours est en train de se dérouler. En tout cas on a eu la première partie, c'est-à-dire la mitigation de cette demande, d'accord? Et maintenant reste à voir si on va dérouler le reste du scénario ou pas. En tout cas c'est le week-end, il se passe pas grand chose. Vous voyez qu'ici on est en train de former un genre de triangle de liquidité, d'accord? Donc on accumule de la liquidité acheteuse ici et de la liquidité vendeuse ici. Reste à voir l'issue de ce triangle. Alors, M15. Sur le M15, toujours dans cette énorme structure baissière. Structure interne, elle est toujours haussière comme hier. L'order flow aussi. C'est rien passé en gros depuis hier, hein, vraiment rien du tout. Donc nous sommes toujours dans le high run initial du swing pullback. On cherche toujours des longs. Le seul POI à long, c'est toujours le même qu'hier. La preuve qu'il s'est vraiment rien passé puisque même sur le M15, il n'y a pas grand chose à mettre à jour. Donc j'agrandis juste mon range comme ceci afin qu'il couvre tous mes petits dessins. Et donc voilà, hein, sur le M15, le seul scénario que je verrai, c'est ceci. C'est-à-dire exactement la même chose qu'hier. Sur ce, on passe sur Ethereum. En daily. Alors ici, ça appartient au H4. Hop, voilà. Donc sur le daily, j'avais ce double scénario que j'ai expliqué hier, d'accord? En gros, c'est moi d'abord. Voilà. Donc, nous sommes toujours dans le high pullback du swing run final. Donc nous cherchons des shorts. Et le scénario que j'avais tracé il y a déjà longtemps, donc c'était le 21 décembre, c'était celui-ci, d'accord? Donc, vu que ce scénario était censé faire une mitigation du buy to sell week range ici, mais qu'au final, ce range que je viens de tracer a été invalidé sur cette mèche ici, ce scénario au final devrait être considéré comme invalidé, d'accord? Mais bon, des fois, on peut considérer que l'invalidation du POI ici n'invalide pas le scénario, hein, ça c'est à vous de voir. Maintenant, toujours est-il que même si par exemple ce scénario-là, d'ailleurs je vais le cacher pour que ce soit pas trop confus pour les gens qui nous suivent, ce scénario-ci, c'est le nouveau scénario entre guillemets que j'ai tracé hier, d'accord? Donc c'est un scénario qui s'appuie sur la mitigation du nouveau supply qu'on a confirmé entre temps, ok? On a confirmé en fait juste après l'invalidation du POI précédent. Donc voilà, pour le moment on est toujours sur un scénario baissier, d'accord? On cherche toujours des shorts de par l'order flow. L'order flow ici présent, ok? Et on passe sur le H4. Pardon, toujours malade, hein? Donc sur le H4, order flow baissier, structure interne haussière, structure swing baissière, nous sommes toujours dans le high pullback du swing pullback. On cherche toujours des shorts. Donc hier, j'avais identifié un POI à shorter ici, qui lui a été invalidé sur cette bougie ici, d'accord, sur la mèche. Donc ceux qui sont un peu bigleux, voilà, cette bougie-là, d'accord. Donc du coup, scénario invalidé. Par contre, on cherche toujours des shorts, d'accord, puisque l'order flow n'a pas bougé, il est toujours baissier ici. Donc c'est soit de vous attendez de voir avec la clôture de cette bougie ici dans 2h45 si elle laisse un FVG et donc confirme ce POI ici, et dans ce cas là vous aurez un scénario comme ceci qui serait de simplement shorter ce POI. Alors la target, forcément j'ai mis le premier lot significatif, mais ça pourrait être l'accomplissement de la destinée swing, c'est-à-dire le run du week low ici, d'accord? Donc d'ailleurs, c'est ce que je vais mettre comme target. Ça me paraît plus
logique, même si c'est un peu plus ambitieux. Donc tout ceci en gros, c'est de la SSL, hein, de la liquidité vendeuse. Donc il y a beaucoup de chances qu'on la prenne dans tous les cas. Alors je disais soit ça c'est vous attendez la clôture parce que là pour le moment ce POI n'est pas confirmé, ou alors vous considérez que pour le moment le dernier POI le plus proche du price action qui est clôturé, qui est confirmé, c'est celui-ci, et dans ce cas-là vous avez plutôt un scénario comme ceci, d'accord, avec la même target forcément, comme ceci, ok. Donc ça c'est à vous de voir. Pour le moment moi les retracements énormes comme ça m'intéresse pas trop, donc ce que je vais faire c'est que je vais considérer, vu le momentum bearish qu'on est en train d'avoir sur cette bougie en cours, je vais considérer que ce FVG va demeurer et que donc ce supply, ce POI sera confirmé et que donc j'aurai bien un scénario comme ça sur la table. Voilà. Après, si, admettons, après la matinale, je sais pas moi, il y a un rachat pendant les 2 prochaines heures et que donc le FVG ici est comblé avant la clôture de cette bougie en cours, du coup il n'y aura pas de POI ici qui tiennent. Et dans ce cas-là, j'effacerai mon scénario et mon POI demain. C'est pas très grave, d'accord? Enfin, je le ferai bien avant si je veux, mais je veux dire non, pas demain parce que demain c'est lundi, donc on fera pas Ethereum dans tous les cas. Bref, on verra comment ça a joué la semaine prochaine, samedi prochain, puisque je rappelle que je ne fais Ethereum que le samedi et le dimanche pour remplacer le pétrole. Alors on passe sur Bitcoin en weekly. Donc ici, on approche de la clôture. Il reste 14 heures, presque 15 heures, d'accord. Pour le moment, toujours comme hier, hein, même remarque, bougie pseudo bearish doji, hein, un peu entre les deux. Donc niveau liquidité, on n'est pas plus avancé non plus parce qu'on a suppé la liquidité acheteuse et la liquidité vendeuse, d'accord. Donc franchement, c'est une bougie qui nous donne pas beaucoup d'informations, d'accord. Donc par défaut, on reste haussier puisque la structure swing et l'order flow sont toujours alignés à la hausse. Sur ce, un petit coup d'œil à la dominance. Après, je prends mon petit déj qui est juste à côté de moi. Donc, la dominance, bah, toujours un peu du surplace, malgré que hier, j'ai vu, ouais. Donc hier, on a eu une bougie quand même bearish, d'accord. Maintenant, vous voyez que cette bougie, qu'est-ce qu'elle a fait? Quelle particularité elle a? Elle est venue combler, en tout cas partiellement, elle est venue partiellement combler cette imbalance, ce FVG, d'accord. Donc ça pourrait très bien être une bougie qui est venue combler l'imbalance pour ensuite alimenter la suite de la hausse, d'accord. Donc c'est des concepts liquiditaires mais qui s'appliquent même sur la dominance, hein. Donc comment dire, un asset qui n'en est pas un, puisque ici c'est des pourcents, hein, c'est pas de l'argent, d'accord. Donc voilà, moi je considère que tout graphique qui a des bougies s'analyse de la même façon, ça m'a toujours bien réussi, même sur la dominance, donc voilà. Pas de raison de changer une méthode qui gagne. Donc sur ce, on va continuer à surveiller, mais là c'est pour moi, je considère que on est toujours en train de faire du surplace, 57-58% depuis de nombreux jours, depuis exactement, ça va faire 20 jours quand même que, à part le petit crash de la dominance ici, ça fait 20 jours qu'on oscille entre 57-58. Donc voilà, il va falloir attendre un peu plus de volatilité pardon, sur la dominance. Avant d'y voir plus clair. Voilà, sur ce, je vous dis à plus tard et je vais prendre mon petit déj.